De Béni à Isangi, en passant par Kisangani, l'adaptation n'a pas été facile pour la sœur Marie-Madeleine Kiakimwa, la première sœur fille de la sagesse, originaire du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui vient d'émettre ce vœu perpétuel. C'était pour moi l'adaptation dans les milieux. Le fait que j'ai quitté Béni pour Kisangani et puis pour Isangi. Difficultés d'ordre linguistique. Ensuite, les difficultés liées à sa formation scolaire qui ne correspondaient pas à la mission qu'on lui confiait. Déjà, le fait de venir dans une province qui parle autre langue qui n'est pas la mienne, c'était pas facile. Donc je me suis adaptée petit à petit. Je me rappelle quand je suis arrivée à Isangi, la sœur m'a dit, Madeleine, tu vas aller à l'école maternelle à Sydney. Moi j'ai dit, mais moi j'ai pas fait la pédagogie. J'ai fait la biochimie, comment je vais enseigner à l'école maternelle? Il m'a dit non, vas-y d'abord. Et pourtant, il y avait d'autres sœurs qui avaient fait la pédagogie. C'est seulement après qu'elle comprendra la raison. Mais je n'avais pas compris pourquoi la sœur avait voulu que j'enseigne les enfants. Mais je suis partie. Je dis bon, je vais aller. C'était plutôt pour que j'apprenne avec les enfants. Et évidemment, j'ai bien appris les lingala avec les enfants de l'école maternelle. Comme pour dire, l'obéissance au supérieur peut porter du fruit, car bien même on n'a pas compris l'ordre ou les services demandés. Une autre difficulté dans son parcours était liée au fait de quitter. C'est pas toujours facile de quitter. Quitter un milieu où je me suis déjà adaptée, et puis voilà, je me suis déjà adaptée à Isangi. Après une année, on me dit pouf, tu dois aller à Kisangani pour commencer la coopérative. À Kisangani, j'arrive avec les autres, à la communauté. J'essaie aussi de m'adapter. Une année, à l'objectif fini, non, tu vas aller à Kinshasa. Moi, vraiment, pour moi, les difficultés qui est dans mon parcours, c'est un peu les changements, diminuer. Même dans cette difficulté, la sœur Kiakimwa a su tirer des leçons. On dirait que c'est quelque chose que je dois reprendre. Je dois encore revivre les moments avec les sœurs. Je dois encore refaire ma vie, un peu des nouveautés, quoi. Pour surmonter les difficultés, la fille de papa Kambale et Jérôme et de maman Kavira Hermine se confie à Jésus qui, marchant sur les eaux, fut pris pour un fantôme par ses disciples. Il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et moi, à chaque fois qu'il y a des difficultés dans ma vie, on dirait que c'est cette parole qui résonne. C'est à Matthieu 14, je crois. Matthieu chapitre 14, verset 27, si je ne me trompe pas. Alors c'est ce passage qui revient, il me dit confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Je trouve que si je suis là, même s'il y a des difficultés, même s'il y a quoi, ça ne manquera pas dans toute vie, il y a toujours des difficultés, mais cette parole me vient toujours que c'est lui, c'est pour lui que je suis là. C'est lui qui m'a appelé, c'est pour lui que je suis là. Donc je garde confiance. Dans ces difficultés, elle se confie aussi à l'intercession de la Sainte Marie-Madeleine. Voilà, c'est la Sainte Marie-Madeleine. Elle qui a été pécheresse, si je peux le dire, mais elle a, grâce à la rencontre avec le Christ, elle a laissé sa vie ancienne pour s'attacher au Seigneur. Dans son parcours, cette fille de Béni n'a pas connu que de difficultés. Les moments de joie, il y en a beaucoup. Et par exemple, quand elle fête son anniversaire de naissance, c'est aussi quand elle fête avec toute la famille Montfortin les différentes célébrations de leur famille, mais surtout quand elle chante les psaumes. Mon Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles, amen. Auprès de Dieu avant les siècles, les cieux ne t'ont pas reconnu, et les ténèbres te repoussent, mais tous ceux qui t'ont reçu, des
Comment s'organise la journée type de la sœur Kiakimwa? Tout commence par la prière personnelle, comme pour tout autre chrétien qui s'élève de son lit. Puis c'est la prière communautaire, suivie de la messe. Après la messe, elle s'adonne à différentes activités pastorales. Pour le moment, son activité principale, ce sont les études de médecine à l'Université catholique du Congo. Des retours en communauté, elle s'adonne même aux travaux de ménage avec d'autres sœurs, notamment chauffer les repas. La journée se clôture, bien entendu, par la prière. La révérende sœur Marie-Madeleine Kiakimwa a émis ses vœux perpétuels chez les filles de la sagesse en la cathédrale Sainte-Marie Médiatrice d'Isangui le 10 septembre 2023. C'était au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Dieudonné Madrapi Letanzi. Dans son homélie, Monseigneur Tanzi a notamment invité les fidèles à apprendre à s'interpeller mutuellement avec amour. Au Congo, il y a Jésus-Christ. Au Congo, il y a Tata Nzambe. Zambi, Toyoki le dote Yesu Alobi, et si vous avez balé, Tobasa, Tobasangani au Congo Yangai, Ngai Nazali au Kati Yabango. Puis les sous Soko awa ose batoba bale bayokani po ya kosenge eloko tata wangai akopesa yango soko tozali kobondela ndeko kombo ya Yesu tata akosala te mosumuki abongola motema. Avant d'inviter la sœur Marie-Madeleine Kiakimwa qui prononçait ce vœu perpétuel, ainsi que les 6 novices, sœur Fallon Mayo, Marie Médiatrice ATT, Marie-Justine Batikanasa, Modestine Lifita, Niclette Inzila et la sœur Rita Mboma, qui émettaient, elles, leur premier vœu, en savoir obéir à Dieu. Moto alingi ngai akotosa maloba mangai elobi Yesu bandeko ba bolingo awa bandeko ba biso bakomi bonza na Nzambe batosa maloba maye. Moi, Mayo Pata Falon, j'ai fait librement à Dieu par un nom le fait d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, selon la règle de vie des filles de la sagesse. Moi, Marie Médiatrice ATT Loania, je fais à Dieu librement pour un an, le vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, selon la règle de vie des filles de la sagesse. Moi, Vaticanante Tougoï Marie-Justine, je fais à Dieu librement pour un an, le vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté selon la règle des filles de la sagesse. Moi, Modestine Lifita Mouliatar, je fais à Dieu librement pour un an, le vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté selon la règle de vie des filles de la sagesse. Moi, Niclette Inzili Adière, je fais à Dieu librement pour un an le vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté selon la règle de vie des filles de la sagesse. Moi, avec un bon
J'ai fait à Dieu librement pour un an les faits d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, selon la règle de vie des filles de la sagesse. Pour émettre le vœu perpétuel, la sœur Marie-Madeleine a dû suivre un parcours de formation qui l'a conduite en septembre 2012 de Beni à Isangi en passant par Kisangani pour un stage appelé Venez et Voyez. Puis, c'était la propédétique à la communauté de l'Avenir désirable à Kisangani, les pré-noviciats à Kinshasa, les noviciats en France, avant de prononcer ce premier vœu à Kisangani à la paroisse Saint-Jean-Paul II le 10 septembre 2017. La vocation de la sœur Marie-Madeleine naît en voyant ce que font les sœurs Oblantes de l'Assomption qui administraient le lycée Mwando où elle a étudié. Bon, ma vocation, c'était né un peu discrètement à moi. Je ne voulais pas vraiment en parler à la famille ni à mes amis du lycée. Mais je sentais à moi ce désir de servir le Seigneur, en tout cas comme religieuse. Et ce qui m'avait plus motivée, parce que j'ai étudié dans une école de sœurs, et je voyais ce que les sœurs faisaient, la façon dont elles étaient avec nous. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi un jour. Par la médiation d'un père Montfortin, Élisée Kambale Mukosefu, et de la sœur Patience Yangotikala, elle connaîtra la congrégation des sœurs filles de la sagesse, ce qui l'attire de l'appellation fille de la sagesse. En tout cas, la première motivation, c'était seulement le nom qui m'a intéressée, le nom de la sagesse. Ça m'a vraiment intéressée. J'ai pris contact avec ce frère et puis il m'a mis en contact avec la sœur Patience et puis après, on était resté en contact sur le téléphone. Et dès le départ, elle est sûre de son choix, pas pour connaître, mais devenir effectivement fille de la sagesse. J'aimerais partir pour connaître qui sont les filles de la sagesse et pour devenir fille de la sagesse. Et c'est malgré les souhaits de son père de l'avoir intégré une congrégation présente à Beni même. Et j'ai pris le courage de parler à papa. Il m'a dit oui, comme c'est toi-même qui as décidé, qui as choisi, je te laisse libre de faire ton choix. Mais la congrégation que tu as choisie n'est pas ici. Pourquoi ne pas entrer dans la congrégation qui est dans le diocèse de Mobeti? Choisis celle qui est plus loin de chez nous. Tu n'as pas de connaissances là-bas. Je dis bon, moi j'ai aimé les filles de la sagesse. J'aimerais partir, même s'il n'y a personne qui me connaît là-bas. J'aimerais partir. Et pour la sœur Marie-Madeleine, émettre ce vœu perpétuel à Isangi a un sens. Parce que si nous sommes là, si nous avons accepté de mettre des vœux perpétuels à Isangi, c'est un peu pour les vœux vocationnels. Pour qu'on ait au moins les filles de là qui entrent chez nous. Alors j'évite tout simplement de vous. Si elles désirent bien d'être comme nous, elles soient les bienvenues. Pour Archekis Online, conception Abedi Domé Kambale, reportage et commentaires Rick Bafalouma, prise de vie de son et montage Cédric Sabit. Remerciements son Excellence Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo 5, son Excellence Monseigneur Léonard Djati, évêque auxiliaire de Kisangani, aumônerie universitaire paroisse Saint-Esprit.